Voilà. Bonjour à tous, je suis très heureuse ce matin de venir sur votre émission Jésus le Messie et combien il est toujours agréable de parler du Christ. Voilà, donc oui, comme a dit Marc Fromager, a résumé un petit peu mon parcours. Donc pour en revenir un petit peu justement à l'enfance, lorsque nous sommes arrivés en France, je suis arrivée très jeune, j'avais quelques mois. La grâce, c'est que avec mes parents, nous sommes arrivés dans la région du Dauphiné et c'est vrai que j'ai été baignée dans une culture musulmane, mais je n'y adhérais pas vraiment, pas vraiment. Mais quand on est dans une famille musulmane, eh bien toute la fratrie, toute la famille doit correspondre au Coran, doit participer, ne doit surtout pas faire d'écart et dire du mal du Coran et surtout pas discuter. Le Coran, ça se discute pas en famille. On est musulman, on vit musulman, on meurt musulman, mais on se pose pas de questions sur Dieu parce Allah est tout puissant et il faut pas l'offenser. Donc, vers l'adolescence, c'est vrai que c'est la question de Dieu qui me taraudait et j'avais beaucoup d'amies chrétiennes. Toutes, elles faisaient leur profession de foi, leur confirmation, et je les voyais avec des belles robes blanches avec une croix, et cette croix, elle m'interpellait parce que à la maison, les rares fois où mon père nous parlait des chrétiens en disant mais comment c'est possible, leur Dieu sur une croix, est-ce que tu crois que c'est vrai qu'on peut mettre un homme comme ça nu et c'est ça leur sauveur? Donc ils sont tellement eux-mêmes blasphémateurs qu'ils adorent un Dieu sur une croix. Et la croix, pour moi, ça a toujours été une question. Et le fait est de fréquenter ces chrétiens, je les sentais libres, je les sentais joyeux intérieurement. Et moi, j'avais cette crainte, la crainte d'offenser Allah, d'offenser le Coran, d'offenser mes parents, la famille. Donc je m'enfermais dans ce Dieu dont je ne connaissais pas. Finalement, Allah, pour moi, c'était un inconnu. Et mon projet de vie, c'était d'être heureuse, de fonder un foyer, d'aimer un garçon avec qui je passerai toute ma vie. Enfin, je voyais le bonheur à l'horizon. Pour moi, c'était mon idéal de vie, c'était ça. Mes objectifs, c'était réussir ma vie en fondant un foyer. Mais me marier avec un musulman, pour une fille, pour une femme, je pensais sincèrement que je ne serais pas heureuse. Et oui. Donc j'ai commencé à prier Dieu intérieurement et en vraiment le cherchant intérieurement sans pouvoir dire euh, Jésus, bien sûr, puisque Jésus, ça n'existait pas. Pour un musulman, il ne va pas prier Jésus, bien au contraire. Mais intérieurement, j'avais déjà ce dialogue intérieur avec un Dieu qui me paraissait bon, qui me paraissait correspondre à ma nature, à mon tempérament et à ma droiture. Et il y avait au fond une vérité. Mais cette vérité n'était encore pas révélée, puisque je ne savais pas qui était Dieu. Donc je priais. J'étais une âme priante. Déjà, c'était un grand atout, parce que aujourd'hui, on voit très bien, les gens ne prient plus, ne savent pas qui est Dieu, ne le connaissent pas. Même si vous faites un sondage dans la rue en leur demandant pour vous qui est Jésus. Souvent, pour les plus avertis, vous diront c'est un prophète, c'est le fils de Dieu ou c'est quelqu'un. C'est déjà pas mal de répondre c'est quelqu'un, bien sûr. Donc le fait est que j'avais cette quête de Dieu et de voir mes amis chrétiens, puisque j'étais entourée pas mal de chrétiens, prier et cet épanouissement. Donc ça m'interpellait, mais j'osais rien dire, bien sûr. Quand on a une famille musulmane pratiquante, hein, mon père euh, était pratiquant. Donc, il se pose pas la question, un musulman, ça reste musulman, comme je viens de vous dire. Donc j'osais pas parler ouvertement de mes désirs, de mes projets. Je gardais tout en moi. Donc oui, le Coran, je l'ai pas étudié parce que j'en avais pas envie. Pour moi, c'était pas la réponse. Pour ceux qui cherchent,
véritablement, s'ils veulent étudier le Coran, trouveront-ils une réponse? Peut-être que oui. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le choix de ne pas étudier le Coran parce que je savais qu'il y avait une erreur. Mais la Bible non plus. Au départ, je ne la connaissais pas, la Bible. Je ne connaissais pas que ce livre était la parole. Aujourd'hui, je sais très bien que le Christ est dans la parole, dans le Verbe, dans la Bible. On trouve tout à travers la Bible. Aujourd'hui, je peux vous dire que Jésus est vraiment le Messie. Donc, pour en revenir, comment je suis arrivée à me battre et arriver à cette liberté, parce qu'en fait, c'était une liberté que je voulais. Je voulais vivre comme à l'européenne, comme mes amis, être libre et sans contrainte. Donc, j'avais un désir dans mon cœur, c'était déjà d'épouser un chrétien. En France, à la limite, c'est possible. Bien sûr, si j'avais été en Algérie, on m'aurait déjà enfermé. Déjà avec à travers le parcours que j'ai vécu en France, c'était pas mal déjà. Donc c'est pour vous dire combien il est difficile de devenir chrétien quand on est dans une famille musulmane. Il faut une volonté, une force et l'aide de Dieu et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait tout. Donc voilà, j'ai eu la grâce de rencontrer d'abord le premier contact que j'ai eu avec des chrétiens, c'était lorsque j'allais dans le Dauphiné profond, près de Morestel. Là, j'étais dans une famille très chrétienne et pratiquante où j'y allais tous les étés, garder des enfants et cette famille priait. Donc, quand en France, j'ai grandi en France, au collège, au lycée, j'allais pas à l'église. J'entendais bien les cloches, j'entendais bien les gens aller à l'église, mais bien sûr que je ne les suivais pas. Et le fait d'être plongé dans une famille chrétienne qui priait, qui priait le Notre Père, qui faisait le Bénédicité, et je les voyais partir à la messe le dimanche, ils s'endimanchaient tous et partaient, donc moi je gardais les tout petits. Et je savais qu'ils allaient voir Dieu, qu'ils allaient faire une rencontre, mais je ne me posais pas la question puisque c'était interdit de parler des dieux du chrétien. En tout cas, que ce soit avec eux, que ce soit avec mes parents. Mais pourquoi ces gens prient comme ça et pourquoi nous prions Allah? Et Allah, pour moi, je vous ai encore dit, pour moi, c'était pas la réponse. Donc voilà, le fait d'être baigné pendant un mois complet dans une ambiance priante, dans une ambiance chrétienne, et bien là, au fond de mon cœur, je me disais, ces gens ont la réponse, ces gens ont un Dieu en eux, mais ils ne m'en parlaient pas, par respect. Par respect pour moi, ils me disaient rien du tout, mais ils savaient que j'étais musulmane et qu'il fallait surtout pas m'offenser et et essayer de m'influencer. Bien sûr que non. Vous voyez bien dans l'Évangile, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout baptisé est appelé, est amené à évangéliser. Mais on n'a jamais voulu nous évangéliser. Pourquoi? Par respect, non pas par peur, mais par respect de la personne. Donc c'est le fait d'être nourri comme ça, à la maison, quand je rentrais à la maison, je disais à mon père et à mes parents, pourquoi nous n'avons pas le même Dieu? Pourquoi nous, on va pas à l'église? Donc des questions assez pertinentes. Et là, pour eux, c'était vraiment une offense et on n'avait qu'un désir, c'était de me renvoyer au pays. Bien sûr que j'avais pas du tout envie d'être au pays, de repartir en Algérie, puisque moi je grandissais en France et j'avais envie de vivre de cette culture française et surtout de m'y intégrer. Pour moi, l'intégration, eh bien, c'était le signe de mon appartenance à la vie française et non une culture enfermée, une culture de musulmane où il fallait rien dire et aujourd'hui encore plus qu'avant parce qu'aujourd'hui les femmes sont voilées.
de mon époque, il n'y avait pas de filles voilées, bien sûr que non. Donc, j'avais vraiment des gros problèmes. Les problèmes ont commencé, oui, bien sûr, jusqu'au jour où, encore plus que ça, c'est lorsque j'ai rencontré un garçon qui allait devenir mon mari, qui est toujours mon mari. Donc Dieu, au fond, était là. Il a toujours été présent dans ma vie, hein, c'est évident. Jésus a toujours été là. Donc pour moi, c'est dans l'islam le fait d'obéir à la loi et de ne pas transgresser. Pour moi, c'était pas la liberté. Pour moi, il était question de parler, de discuter et de comparer. Comme il n'y avait pas de comparaison, pas de discussion, alors là, je me suis intérieurement rebellée et j'ai fait vraiment une quête, une recherche de Dieu. Et le fait de chercher, Jésus le dit bien, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. C'est l'Évangile qui nous le dit. Jésus, il est le Messie, bien sûr que oui, ben, mais oui, il y a pas aucun doute là-dessus. Donc, j'ai demandé à Dieu de se révéler et de me dire vraiment la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est ce que nous dit encore l'Évangile. Jésus, à ce moment-là, Dieu, intérieurement, il était vraiment présent et je priais, je demandais d'épouser un chrétien. Donc j'ai épousé un chrétien. Aujourd'hui, mariée depuis 35 ans, passé même. Donc je suis très heureuse. Un catholique, bien sûr. À la base, il n'était pas pratiquant. Et quand je l'ai amené à mes parents, eh bien, ça posait un très gros problème, bien sûr que oui. Mais dans l'islam, comme les musulmans pensent avoir la vérité, eh bien, ils ont l'audace de dire on convertira les chrétiens. Ils sont capables de les convertir parce qu'ils sont convaincus. Contrario, les chrétiens ne sont pas toujours aussi audacieux d'annoncer et par amour du prochain, n'osent pas annoncer. Mais le musulman, ce qu'il faut vraiment le copier sur eux, c'est leur audace, leur courage, parce que en fait, c'est dommage qu'ils ne connaissent pas le Christ. Et c'est à nous, chrétiens, justement, de leur annoncer cet amour pour tous les hommes. Jésus est bien venu nous dire, je suis venu annoncer un feu sur la terre et combien j'aimerais qu'il brûle. Et c'est ce qu'il a dit à Marguerite Marie à Lacoque, à Paray-le-Monial. On a fêté le Sacré-Cœur de Jésus hier et quand il lui est apparu, il lui a dit, voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui n'a reçu qu'ingratitude et indifférence. L'indifférence, c'est bien ces catholiques d'aujourd'hui qu'on voit, ils ont bien souvent reçu le baptême et laissé cette grâce de côté. Parce qu'il faut bien vous dire que le baptême est une grâce, c'est un don gratuit. C'est un don qui nous est donné gratuitement. Jésus nous a montré le chemin, déjà par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a montré le chemin en disant convertissez-vous, vient derrière moi celui dont je ne suis pas digne de délier ses sandales, mais lui vous baptisera dans l'eau et dans l'Esprit Saint. Donc le témoignage, il est là. Donc Jésus nous a montré il a reçu le baptême, non pas qu'il en avait besoin, puisqu'il est le Saint. Saint, il est saint, 3 fois saint, c'est ce qu'on dit à la messe. Et donc, le fait est de recevoir ce baptême nous fait déjà enfant de Dieu, et je le suis aujourd'hui. Hein. Je suis revêtue d'un vêtement nouveau, d'une grâce nouvelle, et puis je suis enfant de Dieu, l'enfant du Père, et ça pour la vie éternelle. Mais recevoir le baptême, il ne faut pas s'arrêter au baptême. Hein. Les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité nous amènent aussi à recevoir la confirmation et l'Eucharistie. Donc c'est ces 3 sacrements qui sont les vertus de l'initiation chrétienne, c'est pour en vivre de cette grâce, pour justement être pleinement dans la grâce et enfant de Dieu. Donc c'est un don qui doit grandir en nous. Pour en revenir à Marguerite Marie, eh bien ce cœur qui a tant aimé les hommes, aujourd'hui encore on le voit,
Et c'est ce qui nous attriste pour nous, non seulement les baptisés qui pratiquent, mais les convertis qui ont cet amour brûlant. Pourquoi ils ont cet amour brûlant? Parce qu'ils ont fait une rencontre. Et j'ai fait cette rencontre personnelle. Jésus est une personne. Hein, c'est pas une idée, c'est pas une idéologie, c'est pas une philosophie. C'est une personne. Il est venu sur terre il y a 2000 ans pour nous annoncer le royaume. Et la Bible nous parle du royaume de Dieu. Parce qu'en fait, nous sommes faits pour le royaume de Dieu, pour la vie éternelle. Donc cette dimension de vie éternelle, si on interroge encore dans la rue quelqu'un en lui disant qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Jésus est venu pour la vie éternelle, il nous offre la vie éternelle. Je suis pas sûre qu'on vous répondra on veut vivre l'instant présent, on veut vivre le jour au jour, mais nous avons cette grâce de savoir que nous sommes faits pour la vie éternelle. Donc le fait est d'avoir amené un chrétien à la maison, eh bien j'étais décidée à le convertir pour pas offenser, pour pas justement ne pas dire à mes parents que je suis de leur côté, mais mon choix c'était mon choix c'était de vivre et d'épouser un chrétien. Et là, bien sûr, ça a été une descente aux enfers. Mais ce n'est que du passé. J'ai envie de vous parler de cette grâce, de ce bonheur que j'ai, de cette joie d'être enfant de Dieu. C'est ça aujourd'hui qui compte. Donc, le Christ est descendu, était là, présent quand j'ai vécu toutes ces épreuves et c'est 3 fois rien. Jésus est bien mort sur la croix pour moi. Il a versé son sang pour moi par amour. Qui peut verser son sang pour une multitude si ce n'est que le Christ? Donc, décider de convertir mon mari, qui était prêt à devenir musulman. Vous voyez, c'est fait encore une fois, c'est facile de convertir un catholique qui ne pratique plus. Donc, c'est là le danger. Le danger, c'est de ne plus pratiquer et de vivre comme ça de l'air du temps. Donc, donc on a changé de région et c'est lorsque j'ai changé de région que j'ai rencontré personnellement Jésus-Christ grâce à une amie qui allait à une soirée de louange, une soirée dédiée à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, celle qui a dit je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et oui, cette petite sainte, la communion des saints, nous croyons à la communion des saints. Le ciel n'est pas vide. Vous voyez, encore une fois, dans le Coran, je ne sais pas où vont les trépassés. Est-ce qu'il y a une communion des musulmans dans le ciel? Certainement, ils seront obligés de passer par Jésus. Il y aura des bons qui seront sauvés, des mauvais qui iront peut-être au purgatoire. Tout est le mystère est là, on ne sait pas. Mais la communion des saints dans l'Église catholique, oui, elle est véritablement là et les saints intercèdent pour nous. Voilà. Donc le ciel n'est pas vide et la petite Thérèse est venue vraiment m'aider à me faire découvrir bien le Messie, le Sauveur, Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Christ, c'est vraiment lui. Donc dans cette soirée de louange, j'ai vu pour la première fois des chrétiens louer, chanter Dieu. Je n'avais jamais participé à une soirée de louange. On voit très bien encore une fois dans l'Évangile quand saint Paul est jeté en prison avec tous ses amis alors qu'il venait de faire une belle exhortation, des baptêmes et parler du Christ. Ils sont jetés en prison, ils ont commencé à chanter et à louer Dieu. Et à ce moment-là, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées des pieds et le geôlier n'avait qu'une envie, c'est de se retourner ce glaive contre lui parce que il savait très bien ce qu'il allait lui arriver. Et Paul a dit, arrête, nous sommes tous ici, ne te fais aucun mal. Et le geôlier dira, que dois-je faire? Reçois le baptême et tu seras sauvé. Donc c'est le baptême qui sauve. En faisant de la catéchèse auprès des enfants, puisque je suis catéchiste, un gamin me dit
Madame, pourquoi il y a un P à baptême? Eh bien, je lui réponds, le baptême en grec veut dire baptizen, ce qui veut dire être lavé. Et lavé de quoi? Eh bien, lavé du péché. Non pas. Donc, c'est être lavé du péché. Donc, on a besoin du baptême. Donc, il y a des enfants qui ont des réponses très pertinentes et des questions très pertinentes. Donc, si vous demandez dans la rue, encore une fois, que veut dire baptiser? Souvent, on vous dira, bah oui, c'est être baptisé, mais le sens du mot, eh bien, c'est être lavé, lavé de nos fautes. Donc, c'est ça. Et donc, en recevant en allant dans cette louange, encore une fois, eh bien, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, on a vu dans Saint Paul que lorsqu'il reçoit le baptême, ce geôlier, il reçoit le baptême lui-même, mais pas seulement lui, toute sa famille. Et donc, ils recevront le baptême et ils seront sauvés. Et on voit dans tous les actes des apôtres comment les disciples annoncent l'évangile envers et contre tout à toutes ces personnes qui ont besoin d'être sauvées parce que Jésus leur a demandé. C'est un commandement par amour. Est-ce que pourquoi les gens n'annoncent pas? C'est peut-être certainement qu'ils n'ont pas ce zèle apostolique. Et nous devons demander ce zèle apostolique. Donc, eh bien, la question pour moi, c'était, euh, eh bien, je vais aller à l'église et voir ces chrétiens prier. Donc, c'était un événement pour moi et en même temps une transgression parce que je savais très bien qu'en allant dans une église, eh bien là, je passais de l'autre côté. Et tant mieux. Si on avait tant de gens qui allaient dans les églises pour vivre la messe, au lieu de voir des visiteurs visiter des églises et en mettant des sons de musicales parce qu'on pense que c'est un musée, l'église c'est pas un musée. Dieu est véritablement présent. Le tabernacle est là et Jésus se tient là et il a besoin d'être aimé et adoré, consolé. Donc c'est pas, je vois tant de gens qui arrivent en mini-jupe ou en débardeur avec des glaces à la main et circuler dans les églises. Non, c'est pas ça du tout. Donc pour moi, ça me fait déjà beaucoup de peine et je me dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Donc c'est vraiment une agression pour notre Dieu. Et alors, donc, en allant dans cette église, eh bien, qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, non pas des gens qui chantent et qui louent Dieu, mais je veux voir là la présence du prêtre. Et combien c'est important un prêtre. Hein, Jésus a institué le sacrement de l'ordre. Eh bien, c'est pour que ces hommes de Dieu nous donnent Jésus. Hein, Jésus a fait ce dernier repas le jeudi saint, le jeudi de la Cène. Eh bien, c'est pour dire, voilà, faites ceci en mémoire de moi et en montrant aux apôtres, eh bien, c'est l'institution de l'Eucharistie qui, depuis 2000 ans, continue toujours. Et c'est un trésor, c'est un cadeau, c'est Jésus lui-même. Nous recevons le corps du Christ, le sang du Christ. Et ce n'est pas rien. De vivre de ce sacrement, c'est pour nous sanctifier. C'est merveilleux. La foi chrétienne est un trésor, est un don. Et ce trésor-là, eh bien, quand on l'a découvert, mais on peut plus s'en passer. Moi, depuis, j'aurais pu. Pourquoi? Vivre de Dieu 5 ans, 10 ans. Mais non. Quand on a goûté Dieu, eh bien, on peut plus s'en passer. Lui ne peut plus se passer de nous parce qu'il voit un cœur qui est prêt à l'aimer. Vous voyez, c'est un échange d'amour entre Jésus et la personne. Donc si j'aime, il m'aime et il me donne son amour. Et Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous faisons cette émission Jésus le Messie, c'est pour faire comprendre aux gens que Jésus nous donne la vie éternelle. Et essayons de goûter Dieu et on ne pourra plus jamais se passer de Dieu. En tout cas, lui ne se passera plus de nous
parce qu'il nous aime jusqu'à mourir sur une croix et il a versé son sang pour nous, qui est encore capable de verser son sang pour son frère, si ce n'est que le Christ. Alors, quand j'ai vu ce prêtre célébrer la messe, alors que je n'y connaissais rien, à la maison, mes parents nous ont, bien sûr qu'ils n'y connaissaient pas rien du tout de la messe, mais si nous tombions sur une émission le jour du Seigneur, bien sûr qu'on arrêtait la télé. Donc, je n'ai jamais pu voir et essayer par curiosité de voir qu'est-ce que vit un chrétien. Donc là, pour moi, ça a été vraiment un cadeau, un cadeau qui m'a été donné. Et lorsque le prêtre célèbre la messe, donc vous pouvez retrouver toute mon histoire, et je suis contente parce que Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des témoins. Des témoins de quoi? Non pas de ce qui s'est passé dans la rue d'à côté, mais de ce qui s'est passé dans ma vie, dans la vie de la personne, avec le Christ. Donc c'est à travers cet ouvrage que je vous montre, et elle s'est emparée du royaume. Le royaume de Jésus, vous le trouverez aux éditions Teki. Et là, je raconte comment j'ai rencontré personnellement Jésus-Christ et comment il s'est donné à moi et comment il m'a parlé. Et bien sûr, c'est un cadeau immense de recevoir le Christ dans mon cœur. Parce que le Christ, Dieu, il ne se trouve pas à l'extérieur. Comme dit saint Augustin, je te cherchais à l'extérieur alors que tu étais au-dedans de moi. Oui, Dieu est au-dedans de nous. Et combien de gens, quand je fais souvent des témoignages, des conférences en parlant de qui est le Christ et de voir cette ignorance, l'ignorance de Dieu, l'ignorance du Christ, eh bien, aujourd'hui, je peux vraiment dire, c'est le quart-monde, c'est le tiers-monde de la foi. Aujourd'hui, la France vit le tiers-monde de la foi parce qu'elle ne croit en plus rien. Elle croit en elle, elle croit qu'elle est capable de s'auto-gérer. Oui, elle pourra, mais elle n'ira pas très loin. Parce que la vie de l'homme, elle est de 70, 77 ans maximum et au-delà, c'est que tristesse et puis vieillesse et ainsi de suite. Donc la vie de l'homme, elle va pas très loin. Mais la vie en Dieu, elle est pour l'éternité. Donc lorsque j'ai assisté à la messe, j'ai vu au moment de la consécration, l'élévation de l'hostie, là, en regardant le Christ, lorsque encore, je me rappelle, mon père me dit, mais tu crois que ces gens ont un Dieu? Ils ont mis un homme nu et ils disent que c'est ça leur Dieu. Je me suis souvenu de la parole de mon père et au moment de l'élévation, là, j'ai compris, le Saint-Esprit m'a montré que le Dieu de la croix descend sur l'autel. Et là, ça a été une révélation. Là, c'est toute la révélation. C'est Jésus lui-même qui se donne. Le plus haut sommet de la foi chrétienne, c'est l'Eucharistie. Et nous avons les 7 sacrements, comme j'explique à tous mes enfants de la catéchèse, en leur disant les 7 sacrements sont faits pour nous. Ils nous sont donnés gratuitement. Et nous devons vivre des sacrements. À commencer par le baptême, à commencer par la confession qui va avec l'Eucharistie et la confirmation et le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre et le sacrement des malades. Ces 7 sacrements sont des trésors. Donc nous devons vivre de cette grâce. Ils nous sont donnés pour nous. Nous n'avons pas de temps à perdre. Vivons des sacrements que l'Église nous donne. Donc le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sommet de la foi chrétienne. C'est ça qui est beau. Et c'est ce que je dis à tous mes enfants. Et vraiment, je peux vous dire que la grâce passe et j'espère bien que quand ils seront adultes, ils diront pas le caté, c'est-tu passé? Non, le caté, je le vis au jour le jour et je me nourris de Dieu. Donc le baptême, il est nécessaire pour
toute la vie des hommes. Il nous est donné pour que nous vivions de cette grâce. Jésus nous dit, celui qui sera baptisé, celui qui croira en moi, aura la vie éternelle. Celui qui refuse de croire, bien sera condamné. Sera condamné, donc c'est ce que nous dit saint Marc au chapitre 16. Donc, lorsque je vais recevoir ce beau cadeau, lorsque je vais comprendre que Jésus, que Dieu se donne à l'Eucharistie, eh bien, ça va être une illumination de toute ma conscience en disant, ces chrétiens, eh bien, ont un Dieu vivant. Leur Dieu est vivant. Jésus, mort sur la croix et ressuscité au matin de Pâques, eh bien, est venu nous donner sa vie. Et donc là, je vais croire. Dans tout l'évangile, on nous dit, crois seulement et tu seras sauvé. Si tu crois, tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, qu'elle le ferait. Donc la foi est un don, c'est aussi un don. Le baptême est un don, la foi est un don. La foi nous sauve. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Il nous manquera quelque chose. Et c'est là où je vais demander le baptême. Et ça va faire, mon histoire, elle est comme dans les actes des apôtres. Dans tous les actes des apôtres, on baptisait et les gens étaient sauvés. Et aussitôt, le fait que je demande le baptême, ma préparation au baptême, elle a été très, très, très courte. C'est exceptionnel ce que j'ai vécu. Je vous dis, c'est dans les actes des apôtres. J'ai pas mis 3 ans de préparation. Toutes les portes se sont ouvertes. Pour moi, dès que j'ai mis les pieds dans l'église, le Christ m'a tendu les bras ouverts pour me dire, mon enfant bien-aimé, viens. Et blottis-toi dans mon cœur. Je suis le Dieu que tu cherches. Je suis véritablement le Sauveur. Donc, je vais demander le baptême et il va m'être accordé rapidement, très rapidement. Mais je dirais au prêtre de baptiser aussi mes enfants. Donc, je vous ai parlé du fameux geôlier qui, lui, a reçu le baptême, mais aussi toute sa famille. Et pareil pour la Samaritaine. Elle va croire aux paroles du Christ et les autres diront, nous le croyons non pas sur tes dires, mais nous l'avons nous-mêmes vu et nous savons que c'est lui le Messie. Donc, recevant le baptême moi-même, je vais demander aussi pour mes enfants. Et le prêtre me baptisera, moi et mes 3 enfants. Et là, eh bien, il y aura une conversion encore pour mon mari, qui lui ne pratiquait plus. Eh bien, le voilà, il va vraiment s'interpeller et il va se dire, mais d'abord, il me dira, on joue pas avec la religion, tu es musulmane, mais c'est là où je vais lui dire, mais ton Dieu, il est vivant, ton sauveur, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui est venu pour sauver tous les hommes. Mais pourquoi tu n'en parles pas? Alors je pose la question aux baptisés, pourquoi vous ne parlez pas du Christ? Pourquoi vous annoncez pas le Christ? Pourquoi vous partagez pas cet amour pour tous les hommes? C'est lui le sauveur. Pourquoi? J'ai pas vu dans l'évangile aucun passage, sois baptisé et surtout ne dis rien. Ne fais rien, rentre chez toi. Au contraire, il nous envoie. Et Jésus nous dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non pas que vous pouvez faire un peu, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est quand même la parole du Christ. Donc mon mari va aussi être bouleversé de ma conversion. Ça va l'interpeller. Et non seulement mon mari, mais toute sa famille qui est catholique, mais qui ne pratique plus. Et qui va se demander, mais comment se fait-il que cette femme qui était musulmane, pas pratiquante, c'est sûr, mais de famille musulmane, moi j'ai jamais adhéré. Donc le Coran, j'y connais rien. Ça, je vous ai dit, ça ne m'intéressait pas. Mais véritablement, là, j'ai vraiment compris que le Christ, c'est lui qui allait me sauver.
Donc ça va interpeller toute ma belle famille et mon mari fera à nouveau une seconde conversion. En fait, tous les baptisés de France ont besoin de faire une seconde conversion. C'est magnifique ce qui s'est. Là, je réponds. Euh, Est-ce que votre famille s'est convertie après votre conversion? Est-ce que vous êtes allé à la messe en latin? Mais c'est magnifique la messe en latin, bien sûr que oui. Euh, Ça a beaucoup. Mes parents, ma famille a été vraiment interpellée parce que vous savez, quand on reçoit une conversion, quand on reçoit le Christ, eh bien ça change la personne. Hein. On a un cœur. On a un cœur aimant, on a un cœur d'amour, on pardonne. Vous voyez, dans la foi chrétienne, dans la foi catholique, eh bien, il y a le mot pardon. Chez les musulmans aussi, ils pardonnent. Hein. Moi, je les aime beaucoup, les musulmans. Mais il y a véritablement le pardon. Et, et ça a vraiment interpellé ma famille, même en Algérie. Quand vraiment, je vous invite à lire mon histoire parce que le prêtre dans mon diocèse a voulu aller en Algérie et nous sommes allés voir ma famille et c'était pas rien en fait. Hein. Et ils m'ont fait un très bon accueil. Ils m'ont fait un très bon accueil et ils m'ont dit qu'ils m'aimaient toujours, mais je leur ai pas parlé du Christ, hein, bien sûr, qu'il faut beaucoup de prudence, il faut, voilà, ne pas les blesser, voilà, il faut les respecter. Nous, les chrétiens, les convertis, on respecte tout le monde. Non pas qu'on soit voilà, des pantins, mais on a vraiment, on veut suivre, on veut mettre nos pas dans le Christ. Et le Christ nous demande, eh bien, c'est d'aimer et de pardonner. Pardonner 7 fois jusqu'à 77 fois. Nadia, selon le cœur des chrétiens français, est-il fatigué, déçu ou simplement endormi? Eh bien, je voulais vous dire que, bien sûr, quand le Christ m'a parlé, le Christ lui-même, comme à la Samaritaine, véritablement, il m'a parlé. À un moment donné, je dis au Christ, mais pourquoi on n'annonce pas le Christ. Seigneur, mais où sont-ils? Parce que dans l'église où j'ai reçu le Christ, le cadeau, j'ai demandé au Christ, mais où sont-ils? Et le Christ, il m'a dit, ils se sont endormis. Ils se sont tous endormis. Et dans ma vision, en fait, il me montrait le monde endormi. Et véritablement, les gens étaient occupés dans leurs activités, dans leur travail, dans leurs loisirs. Et c'est ce qu'il voulait me dire, c'est la manière d'être endormi. Parce que les gens aujourd'hui veulent s'éclater. Mais va pas t'éclater aujourd'hui. Prends ta vie en main et prends soin de ton âme. Parce que ton âme, elle doit revenir à Dieu. C'est ce que notre âme, elle nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Notre corps, eh bien, il est mortel, mais après, nous avons cette âme qui doit aller vers Dieu. Donc, ils se sont endormis d'une manière matérielle. Bien sûr qu'ils se sont endormis. Et pour nous qui sommes baptisés, qui avons reçu ce grand cadeau, c'est une double souffrance. Mais cette souffrance, on l'offre. Vous voyez, on l'offre. Selon le cœur des chrétiens français, est-il fatigué, déçu ou simplement endormi? Donc, je viens d'y répondre, oui. Ils se sont endormis. Et plus encore aujourd'hui. Je vous dis pas les 2 dernières années que nous vivons avec cette histoire de sanitaire, les gens sont psychologiquement perturbés. Eh bien, accroche-toi au Christ. C'est lui ton sauveur. C'est lui ton rédempteur. C'est lui qui a payé de sa vie pour toi. Donc c'est ça. Oui, bon ben voilà. Donc oui, c'est ça. Et Jésus n'est pas fatigué. Jésus n'est jamais fatigué de nous donner son pain de vie. Il est là tous les jours pour nous. Il nous l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans le Coran, moi, je n'ai pas trouvé cette réponse. Je vous ai vraiment, je préfère parler de Jésus. Hein, je pourrais parler 2 heures, 3 heures de Jésus pour vous dire tout l'amour qu'il a pour les hommes. Tout cet amour. Voilà. Quel courage les apostolats
les apostats de l'islam sont des vrais exemples de courage et de détermination. C'est une grâce, c'est un cadeau. Les martyrs, quand on voit tous les martyrs que Charles de Foucault, quand on voit tous ces témoins de la foi, hein, c'est les témoins de la foi, ils sont martyrs, eh bien, ils sont allés jusqu'au bout. Et nous devons aller jusqu'au bout par amour, voyez, sans offenser, sans agression, mais par amour et détermination. Parce que le Christ est ferme. Quand il annonce, quand il nous dit pourquoi il est venu, c'est avec fermeté. Quand il met dehors les vendeurs du temple, ne faites pas la maison de mon père une maison de trafic, eh bien c'est une maison, on sait très bien ce que ça veut dire, tous ces gens qui sont, voilà, qui font toute forme de trafic. La maison de Dieu, c'est la maison où c'est une maison de respect. C'est une maison où on y entre avec beaucoup d'amour parce qu'il est là. Vous voyez, curé d'Ars, il est là, je l'avise et il m'avise. Il est là, présent. Vous voyez, le prophète, moi je peux rien vous dire, il n'est pas du tout conforme à ma vie. Moi je veux une vie d'amour. Le prophète, s'il est venu pour tuer et égorger, ben non, pour moi ça correspond pas du tout. Ma vie c'est le Christ. Voilà, donc en faisant encore la catéchèse, je vois Robert, merci à vous. Voilà, très bien. Merci, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse toujours et encore en cette belle journée de la fête de Marie Immaculée, notre mère, vous voyez, notre maman du ciel, qui elle aussi nous conduit à Jésus. C'est la mère du Christ, donc qui est très aimée dans le Coran, qui est vénérée, mais nous, elle est la mère de Dieu, l'Immaculée Conception. C'est elle la mère. Bonne journée, au revoir.